Bonjour Sandrine Runel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes adjointe en charge de la solidarité à la ville de Lyon, avec nous pour parler de ces enfants SDF à la rue. Le problème persiste toujours à Lyon. Alors il y a le fameux collectif Jamais sans toi qui fait des recensements régulièrement et qui estime qu'il y a quasiment 200 enfants qui dorment dehors avec leur famille dans l'agglomération lyonnaise et une centaine rien qu'à Lyon. Vous êtes sur les mêmes chiffres, vous, ou pas? Alors, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Moi, je l'ai déjà dit, on n'est pas sur une guerre des chiffres. Pour autant, les chiffres que nous recensons à la ville de Lyon sont ceux des enfants scolarisés dans nos écoles, donc dans les écoles maternelles et élémentaires, ce qui fait que le recensement de Jamais sans toi est plus exhaustif, puisqu'il recense aussi des enfants de moins de 3 ans ou des enfants qui sont au collège ou au lycée. Donc sur Lyon, actuellement, on est à environ une cinquantaine d'enfants scolarisés qui n'auraient pas de toit. Voilà, exactement 47. Donc au regard des chiffres annoncés, si on ajoute les fratries, on peut arriver à ce même chiffre, plus des enfants qui ne sont pas encore scolarisés par ailleurs. La ville de Lyon a lancé l'an dernier le plan Zéro enfant à la rue. On n'est pas encore à zéro, loin de là, mais est-ce que la situation s'améliore ou pas? Alors la situation évolue, l'ambition de la ville est permanente. Nous avons mis en place ce dispositif donc l'année dernière, ce qui a permis d'ouvrir déjà une centaine de places. Nous continuons à ouvrir des places d'hébergement. Notre ambition, elle est autour de 3 axes. Le premier, c'est pouvoir justement travailler sur cette veille, ce recensement des situations, des vulnérabilités aussi. C'est important de pouvoir travailler avec les familles, les collectifs sur ces situations-là. Également faire un lien de facilitateur avec la maison de la veille sociale qui est la structure de l'État pour orienter vers de l'hébergement et également travailler à l'extension de l'offre d'hébergement. C'est ce que nous avons fait et nous mettons encore des bâtiments à disposition. Nous avons ouvert récemment un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui accueille aujourd'hui 25 familles, qui permet de pouvoir au fur et à mesure héberger des familles qui se retrouvent en situation de rue. Donc des logements vacants réquisitionnés. Des logements vacants qui sont mis à disposition des familles en direct, ce qu'on fait aussi aujourd'hui, ce qui est quand même une nouveauté pour la ville de Lyon, mais aussi avec les services de l'État pour pouvoir héberger des familles à la rue. Quand les associations, et notamment Jamais sans toi, dénoncent l'inaction des pouvoirs publics, ça vous agace ? Non, ça m'agace pas et je l'entends. Le temps du collectif, le temps des familles qui sont à la rue n'est absolument pas le même que le temps des collectivités locales ou même des services de l'État. Nous avançons le plus rapidement possible, mais c'est vrai que des travaux sont nécessaires pour la mise aux normes de ces bâtiments et donc ça prend du temps. Mais zéro enfant à la rue, ce sera quand donc ? C'est quand zéro enfant à la rue, c'est l'ambition que la promesse sera concrétisée. C'est l'ambition que nous portons. Nous avons réussi à tenir cette promesse quand même, je tiens à le signaler, en fin d'année scolaire à l'été, en juillet, où la ville de Lyon a pris en charge deux familles. L'hiver revient, on sait bien sûr, mais en tout cas, nous arrivons à tenir cet objectif-là et donc nous avons pour ambition bien évidemment de le faire. Zéro enfant à la rue à l'hiver 2026, lors de la fin de votre mandat ? Alors il n'y aura pas, on espère bien avant, bien sûr. Nous avons un objectif de pouvoir créer des places supplémentaires et de pouvoir héberger les familles qui le nécessitent. C'est une mission difficile aussi parce que une famille prise en charge et hop, il y en a une autre qui arrive à la rue. C'est presque sans fin comme problématique, non ? C'est difficile puisque nous savons très bien que des familles à la rue, il y en a d'autres aussi qui ne seront pas recensées ni par la ville de Lyon ni par le collectif. Et donc oui, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de dentelle que nous menons en partenariat bien sûr avec les services de l'État, mais aussi avec les collectifs. Et nous ambitionnons tous le zéro enfant à la rue, bien sûr. Justement, l'État, est-ce que c'est un problème de place dans les centres d'hébergement notamment, et ça c'est une prérogative de l'État, est-ce qu'on manque de place à Lyon ? Oui, on manque de place à Lyon comme ailleurs. Je vous rappelle que l'État voulait supprimer 14 000 places d'hébergement d'urgence et que grâce à la mobilisation des maires, quand même, le cri d'alerte de la maire de Rennes et ensuite la signature du maire de Lyon, de la maire de Paris, du président de la métropole, a fait que le gouvernement a reculé sur sa volonté de fermer 14 000 places. Mais même en il y avait un peu plus de 400 places qui devaient disparaître à Lyon. Exactement. Donc en fermant ces places-là, on s'apprêtait à un hiver dramatique. Pour autant, il manque de place. Donc déjà, ne pas les fermer, c'est une nécessité, mais elles sont toutes aujourd'hui occupées. Oui, il y a un manque criant de place, c'est une évidence. Si les personnes dorment dehors, c'est qu'elles ne sont pas prises en charge et qu'elles ne sont pas hébergées par les services compétents et notamment les services de l'État. En septembre, il y a le ministre du Logement qui était à Lyon en visite, Olivier Klein, et qui avait dénoncé sur BFM Lyon une situation inacceptable pour une famille en particulier qui était à la rue. Il avait promis des solutions. Est-ce que l'État est au rendez-vous tout simplement, ou est-ce que vous dites, vous, ville de Lyon, non, l'État n'en fait pas assez, la préfecture devrait se bouger un peu plus? Non, l'État n'en fait
clairement pas assez. Nous sommes seuls en première ligne, nous l'avons déjà dit. La ville de Lyon assume des compétences qu'elle ne devrait pas avoir à assumer. L'État manque de moyens, mais manque aussi d'ambition et de volonté politique pour prendre en charge l'ensemble de ces familles et l'ensemble de ces enfants. Pour la ville de Lyon, pour le maire comme pour moi-même, c'est insupportable de voir des enfants qui dorment dehors, et donc nous agissons au-delà de nos compétences et parfois même au-delà de nos moyens. Parce que ces enfants qui sont à la rue et que vous rencontrez, ces familles qui sont en détresse, c'est quoi les conséquences ? Il y a des conséquences sur la santé, sur la scolarité des enfants ? Sur la scolarité, sur la santé notamment, sur la santé mentale aussi, puisque ce sont des familles qui ont quand même traversé des événements douloureux avant d'arriver en France. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les signalements qui viennent des assistantes sociales scolaires le sont parce que les enfants dorment en classe, parce que les enfants sont mal nourris. Donc voilà, du coup, il y a vraiment une incidence forte sur la santé mentale et bien sûr sur la scolarité de ces enfants. Dernière question pour revenir aux associations. Il y a des écoles qui sont occupées. Oui. Il y a des matelas mis par terre pour abriter certaines familles, les mettre au chaud. Vous cautionnez ou pas ce type d'occupation d'établissement ? Oui, nous l'avons dit avec les collectifs, et donc les collectifs nous informent de ces situations-là. Quand nous n'avons pas d'autres solutions, quand nous n'avons pas les moyens de pouvoir trouver de l'hébergement ou un logement pour ces familles, nous acceptons que les écoles servent de toit à ces familles. C'est pas une solution, mais en tout cas, c'est mieux que la rue. Et donc, oui, effectivement, la ville de Lyon accompagne le collectif là-dessus. En même temps, la ville de Lyon ne pourra pas transformer l'ensemble de ces gymnases et de ces écoles en centre d'hébergement d'urgence. C'est à l'État de le faire. Mais il n'y aura pas d'expulsion ou Il n'y aura pas d'action. d'expulsion. Merci Sandrine Runel, adjointe en charge de la solidarité à la ville de Lyon.